Bienvenue, toi qui me regardes derrière ton ordinateur, bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi à partir de ce moment. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Dieu qui a créé les cieux et la terre pour ta vie. La parole de Dieu nous enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 16, dans 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14, la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La parole de Dieu nous dit ce soir que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi Dieu nous dit ce soir, Dieu te dit ce soir ma soeur, Dieu te dit ce soir mon frère, sors du milieu d'eux. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un fidèle et un infidèle? Qu'est-ce qu'un chrétien va faire en boîte de nuit? Qu'est-ce qu'un chrétien fait avec la musique mondaine chez lui? Qu'est-ce qu'un chrétien fait avec les films pornographiques? Donc, si tu es un chrétien qui m'écoute ce soir, ou si tu es quelqu'un qui te revendique chrétien et qui m'écoute ce soir, et qui va en boîte de nuit ou qui écoute la musique mondaine, ton père te demande de te poser la question ce soir, que quel accord Jésus-Christ a-t-il fait avec Bélial? Et il te dit, sors du milieu de, sors du monde et sois saint. Ce soir, nous devrions en principe étudier les chapitres 3, 4 et 5 du livre des Actes, mais pendant que je préparais l'étude, l'Esprit m'a arrêté sur l'explication de certains termes techniques, n'est-ce pas, les termes techniques bibliques dont j'estime que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas, et l'ennemi en profite aussi pour parfois tromper les enfants de Dieu avec les hérésies. Donc ce soir, ce que nous allons étudier, ça sera beaucoup plus le temps, n'est-ce pas? Comment est-ce que les Juifs calculent le temps? Et nous allons également nous allons revenir sur l'importance du nom de Jésus. La raison, c'est parce que comme nous sommes beaucoup plus sur les réseaux sociaux, il est important de vous aider à faire la différence entre les messages qui viennent des vrais hommes de Dieu et les messages qui viennent, n'est-ce pas, des adeptes et les envoyés du diable. Mais avant toute chose, avant d'oser croire que nous pouvons enseigner les princes et les princesses que vous êtes, avant d'utiliser nos raisonnements propres, alors que vous êtes des princes et des princesses, parce que, étant les fils et les filles d'un roi, nous allons nous assurer que notre patron est dans ce studio, mais comme il n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent sous la terre, sous la mer, sous la terre, et qui se trouvent également dans les airs de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio notre patron, le prince de la paix, Jésus-Christ de Nazareth. À tout à l'heure. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. À jamais tu seras, Seigneur Jésus, l'agneau qui fut immolé pour pouvoir nous donner une opportunité de pouvoir espérer voir ton visage un jour. Seigneur Jésus, je te remercie d'être présent dans ce studio. Je te remercie de ne pas mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Je te remercie de toujours trouver un moyen d'être avec nous les mardis, mercredis et jeudis
afin de nous révéler les mystères qui sont cachés dans ta parole. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je te remercie d'avoir maintenu ton serviteur en vie, afin de pouvoir l'utiliser pour racheter et délivrer tes enfants qui sont encore captifs. Ce soir, mon Dieu, mon roi, rappelle-toi, ta parole nous enseigne que lorsque tu avais été appelé à lire le livre, ton propre livre, dans le temple, tu avais ouvert ce jour la parole. Et la parole disait qu'il est venu libérer les captifs. Et il est venu afin que l'année soit acceptable par Dieu. Seigneur, tu es venu afin que nous soyons acceptables devant Dieu, devant toi. Je te remercie pour cela, ô Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sacrifice. Je te dis également merci pour toute personne qui sera sauvée ce soir, pour toute personne qui sera éclairé ce soir. Je te remercie pour toutes les gens que tu vas illuminer ce soir, pour tous ceux dont l'esprit sera renouvelé ce soir. Pour cela, mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci de continuer à utiliser ton fils que je suis. Merci de continuer à me maintenir à ton service. Pour cela, ô Seigneur Jésus, je te remercie également d'utiliser une racaille comme moi, une loque humaine comme moi, pour pouvoir enseigner les princes et les princesses. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci de prendre l'âme et le contrôle de mon esprit. Et pour cela, je ne cesserai jamais de te remercier assez. Je ne cesserai jamais de te remercier, mon Dieu, mon roi, parce que tu es digne de cette gratitude. Tu es digne de nos remerciements. Tu es digne, ô Seigneur Jésus, de recevoir nos louanges et adorations. Tu es digne parce que c'est toi qui nous as d'abord prouvé que tu nous aimais. Tu nous aimais par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation du péché, lorsque nous étions sous le poids de la malédiction, tu es devenu malédiction, afin que cette malédiction soit levée sur nous, afin que nous espérions un jour chanter avec les anges au paradis, chanter avec les séraphins, toi qui résides parmi les chérubins. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour ta présence et nous prions au Seigneur Jésus que tu reçoives toutes les prières qui vont s'élever dans toutes les maisons qui sont connectées ou dans toutes les maisons qui écoutent le son de la voix de ton serviteur, que tu accomplisses et que tu les accordes le désir, les désirs de leur cœur au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Pendant que j'introduisais l'émission de tout à l'heure, je me suis rappelé qu'il y a certaines paroles que je reprends ici qui sont devenues comme des emblèmes dans beaucoup de familles. Quelqu'un m'a vu l'autre jour et il me rappelait seulement l'une des paroles que j'aime prononcer. Donc je me suis donc rappelé de cet auditeur-là avant de commencer à sourire, quoi, avant de commencer à sourire. Mais je remercie le Seigneur pour cela. Je remercie le Seigneur parce que chaque jour, il me rappelle toujours que je dois savoir qu'il est avec moi, et que tout ce que je fais, n'est-ce pas, a son approbation. Et je le remercie parce que lorsque nous avons regardé les statistiques pour l'année dernière, nous nous sommes rendus compte, n'est-ce pas, que 18 000 personnes au moins, n'est-ce pas, on ne dit pas 18 000 visites parce que c'était des centaines de milliers de visites, mais au moins 18 000 personnes se sont connectées au moins une fois sur le site, n'est-ce pas, du ministère. Et je pense que c'est encourageant, bien que ce ne soit pas encore là où nous sommes en train de partir, parce que nous sommes en train de rechercher des millions. Rappelle-toi que la parole de Dieu nous raconte qu'il y avait ce roi qui était parti, ou bien qui s'apprêtait à partir, il avait appelé ses serviteurs, il avait donné 10 talents, 5 talents et 3 et 1 talent. Et la Bible nous dit que celui qui avait reçu 10, n'est-ce pas, avait multiplié, celui qui avait reçu 5 avait multiplié, mais celui qui avait reçu peu avait gardé, et que Dieu n'était pas, quand le patron est rentré, il n'était pas content avec lui. Donc lorsque Dieu te donne certaines aptitudes, lorsque Dieu te donne quelque chose, tu dois exploiter ça au maximum. C'est tout ce que cela veut dire. Donc, je disais à un de mes collègues aujourd'hui que l'objectif de ce ministère, lorsque nous faisons quelque chose à la Sainteté FM, nous voulons toujours être parfaits dans ce que nous faisons afin d'amener ceux-là qui disent qu'ils sont des intellectuels et qui ne veulent pas croire en Dieu parce qu'ils croient, n'est-ce pas, qu'ils sont des intellectuels, de voir que ce que nous faisons est parfait.
Ok, et c'est pour cela que avec le nouveau site qui est en développement en ce moment, nous sommes justement en train de vouloir atteindre ces résultats-là. Ça veut dire que le nouveau site sera quelque chose qui sera comparable, n'est-ce pas, à n'importe quel site de n'importe quel gouvernement, de n'importe quelle station commerciale. Mais pourtant, nous utilisons des volontaires, pourtant, ce sont des gens, n'est-ce pas, en qui Jésus-Christ a déposé son esprit et les a inspirés pour travailler pour lui. Maintenant, nous allons donc partir directement dans Actes chapitre 3. Et je pense que nous allons rester là-bas toute la soirée d'aujourd'hui. Nous partons dans Actes chapitre 3 et nous allons lire le verset 1. La parole de Dieu nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ok, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je dis toujours que la plupart du temps, vous avez les difficultés ou alors tu as parfois les difficultés pour comprendre parce que tu négliges certains détails. Tu vois, ce n'est pas, je ne suis pas en train, n'est-ce pas, de te reprocher. Non, ce n'est pas ça. S'il te plaît, enlève ça de ta tête. Ok, je suis ton enseignant et en tant qu'enseignant, mon rôle, ce n'est pas, n'est-ce pas, en fait, mon rôle, en fait, c'est de t'encourager. Je t'enseigne et tu as été à l'école. Je pense que vous tous qui m'écoutez, vous avez fréquenté. Le rôle de l'enseignant, c'est d'enseigner. Ok, donc parfois je peux dire quelque chose, ce n'est pas dans une mauvaise intention, ce n'est pas, n'est-ce pas, pour dire par exemple que tu ne connais rien, non. Ce n'est que pour t'aider, n'est-ce pas, à prendre conscience. Donc c'est pour ça que je disais que la plupart du temps, il y a des choses que tu ne comprends pas dans la Bible parce que tu négliges les détails. Et moi également, j'étais à ce niveau-là, n'est-ce pas, quand j'apprenais la parole de Dieu et dans la maladie ou quand je venais à peine de sortir de la maladie. Et même jusqu'à présent, c'est vrai que maintenant, de moins en moins. Mais lorsque j'apprenais la parole de Dieu dans mes débuts et comme un enfant qui apprend à manger, qui prend tout et met dans la bouche, ok, tu sais que si tu prends un enfant de 1 mois, par exemple, si tu prends un enfant de 1 mois, quel que soit ce que tu vas donner à un enfant de 1 mois, ça va prendre la direction de la bouche. Quel que soit ce que tu lui donnes. Si tu donnes la lame de rasoir, il va mettre dans la bouche. C'est quand ça va le blesser qu'il va enlever. Si tu lui donnes le riz, il va mettre dans la bouche. Si tu lui donnes le lait, il va mettre dans la bouche. Tu lui donnes le biscuit, il va mettre dans la bouche. Ok, un enfant de 1 mois, il ne connaît pas distinguer. C'est la même chose avec ceux qui sont nés de nouveau, dont les bébés chrétiens, comme on les appelle. Les bébés chrétiens ont tendance à écouter tout le monde. Tout le monde. Dès que quelqu'un met le nom de pasteur devant lui ou prophète, ils écoutent seulement. N'est-ce pas? Ils ramassent n'importe quoi, ils mettent dans eux. Ok? Donc, nous allons étudier quelque chose ce soir qui va te permettre de discerner, n'est-ce pas, les vrais des faux. Nous allons voir quelque chose. Et également, ce que je suis en train de dire, c'est que la plupart du temps, les détails t'échappent parce que tu ne prêtes pas attention aux détails. Ça veut dire que tu ne t'arrêtes pas sur les détails. Tu estimes que tu comprends. Tu estimes. Ok? Et parce que tu estimes, par la suite, ça devient compliqué. Et tu commences à brosser cela en filigrane et tu n'exploites pas au maximum l'enseignement ou bien la bénédiction que le Seigneur avait mis pour toi dans cette partie de sa parole. Maintenant, je m'excuse. La parole de Dieu dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Premièrement, ce que tu dois voir, c'est que, ici, c'est que la parole de Dieu ne nous dit pas qu'il était 9 heures. La parole de Dieu ne nous dit pas que c'était 9 heures. La parole de Dieu ne nous dit pas que c'était 13 heures. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu dit que c'était la 9e heure. Qu'est-ce que la 9e heure? C'est la question que tu dois te poser. Maintenant, rappelle-toi que Pierre et Jean ils étaient où? Ils étaient à Jérusalem. Donc, c'était des Juifs. Donc, nous sommes ici, là, dans un contexte à 100% hébreu, dans un contexte juif à 100%. Maintenant, pourquoi est-ce que la Bible ne dit pas il était 3 heures? Pourquoi la Bible ne dit pas qu'il était 14 heures? Pourquoi la Bible ne dit pas ça? C'est parce qu'il y a une différence entre l'heure des Juifs et l'heure, n'est-ce pas, séculaire, que je peux encore appeler notre heure.
Nous, on dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, n'est-ce pas? 10 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 20 heures, 21 heures, minuit. C'est comme ça que nous on dit. Donc, comme maintenant, je dis, il est 21h19. Mais les Juifs, ce n'est pas comme ça qu'ils font référence à l'heure. Est-ce que tu comprends? C'est quelque chose qui est, c'est important de comprendre. Parce que nous allons étudier, n'est-ce pas, l'heure juive ce soir. Et l'étude de l'heure juive va nous aider à savoir exactement à quelle heure Jésus était mort. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Lorsqu'on parle du procès de Jésus-Christ et qu'on dit que c'était un procès marathon, ils ne comprennent pas. Donc, lorsque nous allons nous attarder sur l'heure juive, et ça va nous permettre de savoir à quelle heure est-ce que Jésus avait été amené devant Ponce Pilate, à quelle heure est-ce que Ponce Pilate, n'est-ce pas, avait dit qu'on doit l'amener, qu'on doit faire de ce qu'on veut, à quelle heure est-ce qu'on l'avait crucifié, à quelle heure est-ce qu'il avait rendu l'âme, et n'est-ce pas, le jour même qu'il était mort et le jour qu'il est ressuscité. Seulement l'étude de l'heure. Donc si par exemple, lorsque tu lisais Acte 1, Acte chapitre 3, verset 1, tu t'étais intéressé à ces détails-là, tu comprends donc que tu devais aussi arriver à ce résultat-là. Mais malheureusement, ok, mais ce n'est pas grave, c'est pour ça que tu es connecté, c'est pour ça que tu te connectes tout le temps, parce que tu sais que tu vas toujours apprendre quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que l'heure juive, n'est-ce pas, est différente de notre heure. Ok, la première heure, lorsque tu lis, ou bien peut-être un document juif, on te dit la première heure. La première heure, ce n'est pas 6 heures du matin. Non, ce n'est pas ça. Ok, la première heure, n'est-ce pas, ce n'est pas 6 heures. Les Juifs ne disaient pas que 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ou alors 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, n'est-ce pas? Les Juifs parlent de la première heure, la deuxième heure, la troisième heure. Maintenant, il faut savoir que l'heure juive, n'est-ce pas, c'est ça qu'on appelle encore le halacha. Ok, le halacha, c'est comme ça que les Juifs appellent leur heure. Et l'heure juive, comment est-ce qu'il calcule ça? Il regarde le lever du soleil, n'est-ce pas, et le coucher du soleil. Donc les Juifs regardent à quel moment est-ce que le soleil se lève et à quel moment est-ce que le soleil se couche. Bien évidemment, c'est par rapport à une position donnée. Donc il faut bien qu'il s'accorde à une position bien précise. Et il regarde à quel moment est-ce que le soleil se lève et à quel moment est-ce que le soleil se couche? Est-ce qu'on se comprend? Je veux qu'on se comprenne. Et maintenant, il calcule donc la durée totale de cet intervalle-là. Ok, en utilisant ce que tout le monde peut utiliser. Ok, par exemple, il regarde que peut-être à 1 heure de notre heure, cette fois-ci à 1 heure, le soleil s'est levé. Et il regarde encore quand est-ce que le soleil se couche et il calcule le temps total, n'est-ce pas, qui s'est écoulé entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Et ils définissent maintenant ce qu'on appelle l'heure proportionnelle. Donc ça leur permet de savoir, ils vont maintenant diviser cette période-là de façon proportionnelle. Ils vont diviser ça en 12 parties égales. Donc le soleil s'est levé à telle heure et le soleil s'est couché à telle heure. Ils prennent la durée totale et ils divisent ça en 12 parties égales. Et la partie, ça veut dire que le 12e, c'est ça qu'ils appellent le chat zémanite. Ok, chat zémanite. Juste pour ton information, mais ce n'est pas vraiment important. Ok, ce qui est important ici pour toi, c'est de voir que il regarde lever du soleil, coucher du soleil. Il calcule la durée totale. Et ils divisent cette durée-là par 12. Et ils ont donc l'heure. Donc, un 12e, c'est 1 heure. C'est la première heure pour eux. Et ça représente 1 heure pour eux. 2 12e, c'est la deuxième heure. Ça fait 2 heures pour eux. 3 12e. Je ne sais pas si tu vois un peu. Prenons un exemple. Supposons que le soleil se lève à 5 heures du matin. Supposons que tu es un chrétien, tu n'es pas juif, et que tu pars habiter à Jérusalem. Ok? Et que le soleil se lève
sur ta montre, le soleil se lève à 5 heures du matin. Ok? Et sur ta montre, le soleil se couche à 19h30. Ça veut dire que 7h30 du soir. Ok? Maintenant, tu vas donc voir que si tu calcules la durée entre 5 heures du matin et 19h30, tu vas te rendre et tu divises ça par 12, tu vas voir que ça sera 72 et demi. Ça veut dire que ça va faire 72 et demi fois 12. La durée totale entre 5 heures et 19h30. Donc ta proportion sera de 72 heures et demie. Ça ne sera pas de 72 minutes et demie. Je m'excuse. Donc ta proportion sera de 72 minutes et demie. Ça sera ta proportion. Parce que si tu fais 72 minutes et demie fois 12, ça va te donner la durée de 5 heures à 19h30. Ça va te donner la durée totale. Donc, ton heure juive ne sera pas 60 minutes. Ton heure juive sera 72 minutes et demie. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends? Ton heure juive ne sera pas 60 minutes. Ça sera 72 minutes et demie. Donc, si par exemple, 5 heures, c'est quand le soleil se lève. Si 5 heures, c'est le soleil se lève. La première heure, ok, c'est 5 heures. C'est ta première heure. Est-ce qu'on se comprend? C'est ta première heure. L'heure du lever du soleil, c'est ta première heure. Maintenant, ta deuxième heure, c'est quand? Est-ce que c'est 6 heures? Ce n'est pas 6 heures. Rappelle-toi que l'heure, ce n'est pas 60 minutes. C'est 72 minutes et demie. Donc, ta deuxième heure sera quelle heure? Ça sera 6 heures 12 minutes. Et 5 quelque chose, disons 6 heures 13. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, ta deuxième heure sera 6 heures 12 minutes. Je ne sais pas si je m'exprime. J'espère que les gens peuvent comprendre. La première heure, n'est-ce pas? Je suis seulement en train de voir si, comme ma fille est en studio, si elle a compris. Parce que si elle a compris, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont compris. Ok? Donc, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas si ils ont compris, n'est-ce pas? Donc, si je dis que la première heure, c'est 5 heures, la deuxième heure, ce n'est pas 6 heures. Puisque l'heure, ce n'est pas 60 minutes. L'heure, c'est 72 minutes et demie. Donc, la deuxième heure sera 6 heures 13. Donc, 6 heures 12.5. Donc, 6 heures 13. Ça, c'est la première heure juive. Est-ce que tu me comprends? Bon, ma fille me dit qu'elle a compris. Donc, si ma fille me dit qu'elle a compris, ça veut dire que toi aussi, tu as compris. Donc, lorsqu'on va donc dire que la première heure, tu ne vas pas voir que c'est 6 heures. Tu vas voir que c'est 6 heures 12. Ok? Lorsqu'on va dire que la deuxième heure, tu ne vas pas voir que c'est 7 heures, mais tu vas voir que c'est 7 heures plus 24 heures plus 25 minutes. Donc, ça sera 7h25. Prenons un exemple. Donc, la troisième heure ne sera pas 8 heures, mais ça sera 8h37 minutes et 30 tiers. Est-ce que tu me comprends? Donc, tu dois ajouter, ton heure, c'est toutes les 72 minutes et demie. Maintenant, allons dans un cas concret. Et le cas concret que nous allons étudier, c'est le jugement et la condamnation de Jésus-Christ. C'est ça que nous allons étudier comme cas concret. Et pour cela, je vais t'inviter à prendre ta Bible et aller dans Marc chapitre 15. Ok, allons dans Marc chapitre 15 ensemble aujourd'hui. Marc chapitre 15, nous allons commencer à partir du verset 1. Ok, Marc chapitre 15, nous commençons à partir du verset 1. Bon, je remercie encore une fois de plus vous qui avez aidé le ministère parce que je sais que parfois quand je dis que je ne vais plus rien acheter, il y a certains d'entre vous maintenant qui envoient de l'argent, n'est-ce pas, pour pouvoir couvrir les frais. Donc, je tiens à vous remercier pour cela et puis je remercie également Dieu pour vos vies. Donc, Marc chapitre 15, verset 1. La raison pour laquelle parfois je ne m'attarde pas beaucoup parce que je sais que vous ne faites pas ça pour moi. Je sais que vous faites ça parce que vous aimez votre ministère, ok? Donc, je n'ai vraiment pas besoin de m'attarder là-dessus parce que je sais que vous ne m'êtes pas redevable. Ce que vous faites, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ.
Et comme ici, nous voulons éviter le culte des hommes, comme on voit un peu partout dans les églises, je préfère souvent ne pas m'attarder là-dessus. Ok? Voilà. Donc maintenant, dans Marc chapitre 15, verset 1, la Bible dit que dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Donc la Bible dit que dès le matin, donc tu comprends ici là, donc si nous rentrons dans le contexte juif, si on dit par exemple que dès le matin, ça veut dire que pour eux, dès la première heure. Mais ça ne sera pas la première heure exacte. Disons que si le soleil s'est levé, supposons que si le soleil s'est levé à 6 heures, peut-être c'était autour de 6h30. Parce que ne me dis pas que le soleil s'est levé, et ils sont partis, n'est-ce pas, tenir conseil, non. Peut-être que le soleil s'est levé à 6 heures, ok, ça veut dire que la première à 6 heures, et ils ont tenu conseil à 7 heures. Par exemple, quand tu te lèves le matin, n'est-ce pas, quand ils se lèvent, ils prient. Ok, ils brossent les dents, n'est-ce pas, ils prient, et ils ont fait ça, et puis ils sont partis maintenant au Sanhédrin. Donc, supposons que ce jour-là, le soleil s'était levé, que la première heure, c'était à 6 heures. Ok, et ils ont donc tenu conseil à 7 heures. Supposons qu'ils ont tenu conseil à 7 heures. Ok, je veux que nous soyons là. Qu'ils ont tenu conseil à 7 heures. Est-ce qu'on se comprend? Donc 7 heures, ce n'est pas la première heure. Parce que rappelle-toi, la première heure sera 7 heures 12 minutes. Et 5 et demi. 7 heures 12 minutes et demi. C'est ça qui sera la première heure. Mais supposons que c'était avant, n'est-ce pas? C'était avant, n'est-ce pas? Qu'une heure soit écoulée. Donc la première heure, c'est 6 heures. Une heure plus tard, n'est-ce pas, nous sommes à 7 heures. Donc, quelques minutes plus tard, n'est-ce pas, ils tiennent conseil. J'espère que tu es en train de comprendre maintenant. Qu'ils sont réveillés, ils ont tenu conseil. Maintenant, la Bible nous dit que plus tard, ils vont amener Jésus devant Pilate. N'est-ce pas, plus tard. Maintenant, supposons qu'ils amènent Jésus devant Pilate une heure plus tard. Après avoir tenu conseil. Ils ont tenu conseil à 7 heures. Ok, ils ont tenu conseil à 7 heures. Notre heure normale. Et une heure plus tard, ils amènent Jésus devant Pilate. Ça veut dire qu'il sera quelle heure? Il sera 8h12. Il sera 8h12 du matin. Est-ce que tu me comprends? Il sera 8h12. Ça veut dire que la première heure, n'est-ce pas? Il sera 8h12. Ok, du matin. Parce que la Bible ne nous dit pas qu'ils ont amené Jésus devant Pilate à la première heure. Ils ont seulement dit qu'ils amènent Jésus devant Pilate après avoir tenu conseil. Ils vont amener Jésus devant Pilate après avoir tenu conseil. Est-ce qu'on se comprend? Je veux qu'on se comprenne très bien. On ne dit pas que c'était à la première heure. Donc, je suppose qu'ils ont amené Jésus devant Pilate à 8h12. Je suppose. Ok? Maintenant, Jésus est crucifié. La Bible nous dit que Jésus est crucifié à la 3e heure. La Bible est précise que Jésus a été crucifié à la 3e heure. Rappelle-toi, nous avons dit que notre première heure, c'est 6 heures du matin. Donc notre 3e heure, ça sera quoi? Rappelle-toi que ici, là, la proportion, ici, là, c'est 72 minutes et demie. Donc, 3e heure, ça veut dire que 3 heures plus tard, ok? 3 heures plus tard. Donc, tu fais 72 et demi fois 3. Et tu ajoutes, n'est-ce pas? Tu fais 72 fois 3 et tu divises par 60 pour avoir l'heure. Et tu ajoutes ça à 6 pour avoir une idée de l'heure là où tu te trouves. Donc, si tu fais ces calculs-là, tu vas voir que Jésus a été crucifié à 9h, autour de 9h38 du matin. Autour de 9h38. Donc, la 3e heure, quand tu lis la Bible, et tu entends que Jésus a été crucifié à la 3e heure, tu dois voir que ce n'est pas 3 heures de l'après-midi. C'est 9h38 du matin, 9h38, la 3e heure. Donc, c'était à peu près. Je ne dis pas que c'était à 9h38. Ok, j'ai dit, si nous supposons que le soleil s'était levé ce jour-là à 6 heures. Donc peut-être le soleil s'était levé à 5 heures. Je ne suis pas en train de dire que c'était à 9h38. Mais je veux seulement que tu comprennes. Ici, là, le concept. Donc Jésus a été crucifié à la 3e heure. Et tu vois donc que la première heure, on tient conseil. La première heure, on l'amène devant Pilate. 3e heure, il est crucifié. Ça, c'est quel jugement ça? On l'a jugé en combien de minutes? 2. C'est-à-dire que c'était en 72 et demi fois 2. Qu'on a fait le conseil, on l'a amené devant Pilate. Pilate a décidé et on l'a crucifié. Donc tu vois,
toute l'injustice totale. Ça, c'est quel genre de jugement là-bas? Tu as vu où on prend quelqu'un, on le condamne, on le juge, on le condamne, on le tue en moins d'une journée. C'est pour te donner une idée, ok, de la cruauté. De la cruauté de ces gens-là. Parce que rappelle-toi qu'avant de l'amener devant Pilate, on l'avait déjà bien bastonné et on l'avait déjà bien maltraité. Donc quand il arrive devant Pilate, il est déjà affaibli, mais il peut encore marcher. Rappelle-toi, il peut encore marcher parce qu'il répond. Parce qu'il répond. Est-ce que tu me comprends? Mais après, on va encore le flageoler, on va encore bien le fouetter. Est-ce que tu me comprends? On va encore bien le maltraiter. Je veux que tu vois un peu l'ampleur du lynchage de Jésus-Christ. Parce que c'est 2 heures de temps. Et un être humain, quand nous voyons la force d'un homme, imagine un homme qui meurt en moins de 3 heures de temps. N'est-ce pas? Bon, ce n'est pas moins de 3 heures, nous allons voir l'heure qu'il est mort. Mais imagine seulement. Maintenant, donc, Jésus donc a été crucifié autour de 9h38 du matin. Et la Bible nous dit que les ténèbres, ok, les ténèbres vont couvrir, n'est-ce pas, cet endroit Jérusalem à la 6e heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était à peu près 13 heures. Lorsque tout va s'assombrer, tout va devenir noir, il sera à peu près 13 heures, 13h15. Tu vois un peu? Donc à 13h15, la nuit était tombée. Et la Bible nous dit que Jésus va expirer, va rendre l'âme à la 9e heure. Et rappelle-toi maintenant, si tu fais les calculs, tu vas voir que la 9e heure, c'est 16h53, autour de 16h30, 16h50. Donc c'est autour de 16h que Jésus va mourir. Autour de 16h. Est-ce que tu comprends maintenant? Maintenant, je pense que ça ouvre un peu plus tes yeux. Dans la crucifixion de Jésus, n'est-ce pas? Dans la façon que on l'a tué, n'est-ce pas? On l'a crucifié et tout et tout. Maintenant, dans Marc chapitre 15, verset 25, nous voyons que Jésus a été crucifié la 3e heure. Si tu restes dans Marc et tu pars au verset 25, Marc chapitre 3, verset 25, la parole de Dieu dit que c'était la 3e heure quand il le crucifiait. Donc on avait crucifié Jésus à la 3e heure. Et je t'ai dit que la 3e heure ici, c'était autour de 9h35, 9h38. Est-ce qu'on se comprend? Et Marc chapitre 15, verset 33, nous dit que la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Donc la nuit, le jour qu'on avait crucifié Jésus, la nuit était tombée à 13h15. Donc subitement à 13, autour de 13h15, ok, j'espère que tu as compris, n'est-ce pas, la nuit était tombée. Et la nuit, il va faire nuit de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, c'est autour de 16h53 minutes. Il y aura les ténèbres. Donc imagine maintenant de nos jours, si tu ne vis pas aux États-Unis, parce que nous maintenant nous sommes au niveau, n'est-ce pas, du solstice d'hiver, il fait, la nuit tombe vite. Mais si tu m'écoutes par exemple de la Côte d'Ivoire, imagine un peu que la nuit tombe à 13h en Côte d'Ivoire. C'est un miracle. Ok, est-ce que tu me comprends? Bon, ça c'est important de comprendre. Maintenant, j'espère maintenant que tu as compris. Quand on dit que Jésus est décédé à la 9e heure, ne pense pas que c'est 9h. Ou que bien 21h, non. Donc tu vois donc que entre la 1re heure et l'heure où on crucifie Jésus, il n'y a que 3 heures qui se sont écoulées. Du tribunal jusqu'à la crucifixion, rien que 3 heures. Ça, c'est quel tribunal, ça? Et il va mourir à la 9e heure. Donc, tu peux imaginer à quel point, n'est-ce pas, le Seigneur a souffert. Ou bien, tu peux imaginer l'ampleur, n'est-ce pas, des bâtons qu'on avait utilisé pour bien le tabasser. Parce que s'il meurt, ça veut dire que la douleur, c'était trop. Est-ce que tu me comprends? S'il meurt aussi vite, ça veut dire qu'il ne pouvait pas, c'était trop. Parce que si on ne l'avait pas tellement tabassé,
il pouvait résister encore même jusqu'au lendemain. Mais il meurt. L'ampleur. Parce que parfois, quand tu ne fais pas cette étude, tu ne peux pas, ça ne te donne pas une idée précise de la souffrance de Jésus-Christ pour toi. Et c'est pour ça que tu blagues avec le sang de Jésus. Maintenant, il y a également quelque chose que l'ennemi utilise souvent pour tromper les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, comme nous avons dit tout à l'heure, ne font pas beaucoup d'efforts pour étudier la parole de Dieu. Et parce que tu n'avais peut-être pas encore compris le concept de l'œil juif, de la même façon, je me dis, n'est-ce pas, que certains d'entre vous, vous ne comprenez pas la journée juive, n'est-ce pas, la journée juive. Ok, les juifs ne calculent pas un jour comme nous. Nous, on dit que le jour commence à minuit, c'est-à-dire qu'à 0 heure, ok, un jour commence à minuit et finit à minuit. C'est comme ça que nous, on calcule ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est comme ça que nous, on calcule. Donc, si je vais te dire qu'un jour, je vais calculer ça de 0 heure, quand il sera encore 0 heure, il sera minuit. Donc, de minuit à minuit, pour nous, c'est un jour. Mais ce n'est pas comme ça que les Juifs calculent le temps. Les Juifs calculent leur jour, c'est du coucher du soleil. Est-ce que tu me comprends? C'est du coucher du soleil au coucher du soleil. Ce n'est pas de minuit à minuit. Les Juifs calculent la durée, leur jour, c'est du coucher du soleil au coucher du soleil. Ça fait un jour. Donc le soleil se couche, on continue maintenant, le matin va venir, après le soleil va encore se coucher, ça c'est un jour. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Et c'est pour cela que si tu as compris ce que j'ai dit, je ne sais pas si peut-être les gens ont compris. Si tu as compris ce que j'ai dit, le sabbat juif, c'est samedi. N'est-ce pas? Le sabbat juif, c'est samedi. On est d'accord? On est d'accord, n'est-ce pas? C'est samedi. Et je t'ai dit que la journée juive commence du coucher du soleil au coucher du soleil. Ça veut dire quoi? Si tu as compris que cela veut dire, à quel moment est-ce que le sabbat commence? Si tu as compris, dis-moi, à quel moment est-ce que le sabbat commence? Vendredi, soir. Parce que samedi des Juifs commence quand? Ça commence vendredi soir. Et ça finit, n'est-ce pas, samedi soir. Ça commence vendredi soir et ça finit. Ça commence quand le soleil se couche vendredi et ça finit quand le soleil se couche samedi. Pour que dimanche commence, n'est-ce pas? Pour que dimanche commence, lorsque le soleil va se coucher samedi et va se coucher le lendemain. Est-ce que ça se comprend, non? Voilà. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Regardons maintenant quand est-ce que Jésus avait été crucifié. Pour que tu saches exactement quand est-ce que Jésus avait été crucifié. Parce que c'est quelque chose que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Et on les trompe que Jésus, n'est-ce pas, a été ressuscité samedi. Nous allons calculer ensemble. Rappelle-toi que la journée juive commence du coucher du soleil au coucher du soleil. Donc, si tu dis que les Juifs font leur sabbat le samedi, ça veut dire que le sabbat juif commence vendredi soir. Et ça finit samedi quand le soleil se couche. Donc, pour un Juif, quand le soleil se couche samedi, ce n'est plus samedi, c'est déjà dimanche. C'est déjà dimanche. On se comprend, c'est déjà dimanche. Bon, maintenant, nous allons partir pour comprendre le jour que Jésus était décédé. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que les Juifs calculent ça comme ça? Pourquoi est-ce que les Juifs calculent leur jour du coucher du soleil au coucher du soleil? Pourquoi est-ce qu'ils commencent par la nuit avant d'arriver le jour? Pourquoi est-ce que les Juifs le font? C'est parce que c'est biblique. C'est parce que c'est biblique. Et pour que tu comprennes, je vais t'amener dans Genèse chapitre 1. Parce que rappelle-toi que Dieu utilise les Juifs pour nous parler, n'est-ce pas? Dieu les utilise pour nous parler. Ce n'est pas qu'ils sont spéciaux, c'est seulement que Dieu les utilise pour nous parler. N'est-ce pas? Dieu pouvait utiliser n'importe qui. C'est ce que je voudrais que tu comprennes. Et j'ai déjà expliqué ça ici, là, plusieurs fois. Donc, vous savez, mon téléphone est en train de ne pas vouloir se mettre dans le sens que je veux. Maintenant, allons dans Genèse chapitre 1.
pour que tu comprennes pourquoi les Juifs commencent plutôt la nuit, n'est-ce pas? Alors que nous, on commence à minuit. Et eux, ils commencent quand le soleil se couche. Ça, c'est pourquoi? Parce que c'est biblique. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1 que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, tu vois donc qu'il y avait d'abord les ténèbres. Il n'y avait pas le jour. Il y avait d'abord les ténèbres. C'est pour ça que les Juifs commencent la nuit. C'est pour ça que Dieu commence à calculer son temps la nuit, pas le jour. Donc c'est pour ça que les Juifs commencent leur jour la nuit. Et ils terminent encore la nuit. Parce qu'ils commencent la nuit, ils entrent dans le jour. Parce que la Bible dit que il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et ce n'est qu'au verset 3 que maintenant il y avait déjà les ténèbres. Le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc tu vois d'abord qu'il y avait d'abord les ténèbres. Et après il y avait maintenant la lumière. C'est pour ça que les Juifs calculent ça comme ça. Et c'est pour ça que c'est ce que tu dois comprendre. Je ne te dis pas qu'à partir du tu dois calculer ton temps comme ça. C'est parce que je te dis, ok, nous ne sommes pas Juifs. Ok, nous sommes les gentils. Maintenant. Allons maintenant voir quand est-ce que Jésus était mort. Avec toutes les connaissances que nous avons maintenant. Et pour cela, nous allons partir dans Jean chapitre 19. Nous partons dans Jean chapitre... Nous pouvons rester dans Marc, hein, mais je préfère aller dans Jean chapitre 19. Tu peux rester dans Marc chapitre 15 si tu veux, mais lorsque je regardais ce qui est beaucoup plus compréhensible et facile à expliquer, c'était Jean chapitre 19, à partir du verset 30. Maintenant, la Bible dit que quand Jésus eut pris le vinaigre, ça il était sur la croix, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et nous avons vu qu'il a rendu l'esprit quand? À la 9e heure. Ça veut dire qu'il était autour de 16h53. Donc, le soleil ne s'était pas encore couché. La Bible ne dit pas que le soleil s'était couché. La Bible parle des ténèbres. Donc, le soleil ne s'était pas encore couché. C'était plutôt, ça les avait surpris. Donc, on était toujours dans le côté, ce n'était pas déjà le jour suivant. C'était toujours le jour précédent, mais c'était quel jour? Nous continuons. Dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation du sabbat. Ça veut dire que quoi? C'était le jour qui précédait le sabbat. Est-ce que tu comprends? Car c'était la préparation du sabbat. Donc, ça veut dire que quoi? Le jour qui précédait le sabbat. Maintenant, le sabbat, nous avons vu que le sabbat juif, c'est quand? C'est samedi. Bon, maintenant, lorsqu'on dit que c'était le jour qui précédait le sabbat, est-ce que cela veut dire que c'était vendredi? Si tu dis oui, ça veut dire que tu n'as rien compris de tout ce que je fais depuis. Si tu dis oui, ça veut dire que tu n'as rien compris de toutes les explications que je donne depuis. La Bible nous dit que c'était la préparation. Car c'était la préparation et le sabbat était un grand jour. C'était la préparation du sabbat. Maintenant, est-ce que la préparation du sabbat c'est vendredi? Non, ce n'est pas vendredi. Si tu as suivi ce que je t'ai dit. Puisque je t'ai dit que le sabbat juif commence vendredi soir. Donc les juifs préparent le sabbat le jeudi. Donc le jour de la préparation du sabbat, c'est le jeudi. Parce que vendredi, déjà à partir de 18h, ou alors quand le soleil va se coucher, ça sera le sabbat. Donc il ne prépare pas ça le jour-là, c'est la veille. Donc, puisque la veille va finir vendredi autour de 17h59 minutes. Donc quand il sera 18h, quand le soleil va se coucher, ça sera le sabbat qui va commencer là-bas. Donc tu vois donc que Jésus était mort un jeudi. Parce que c'était la préparation du sabbat. Donc Jésus est mort un jeudi. Mais jeudi autour de 16h53. Et parce qu'il ne voulait pas que la nuit, rappelle-toi que si la nuit le trouvait sur, n'est-ce pas, sur la croix, il devait se retrouver le vendredi. Or, c'est ça qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas qu'il soit encore, quand ils vont partir se coucher,
qu'ils soient encore là. Parce qu'ils devaient aller se coucher. Donc ils ne voulaient pas que quand ils vont se réveiller, qu'ils soient encore sur la croix. C'est pour ça que la Bible dit que qu'il resta. Parce que le jour du sabbat, ils ne font rien. Donc quand le jour là va se lever, ils ne font rien. Donc tu vois donc que si tu as compris, n'est-ce pas, l'étude biblique d'aujourd'hui, Jésus est mort un jeudi, autour de 16 heures. Et la Bible dit que Jésus a passé 3 jours dans la tombe. Nous allons calculer ensemble. Ok? Il a passé 3 jours dans la tombe. Ça veut dire que quoi? Il est mort le jeudi vers 16 heures. La nuit va tomber. Ça fait 1 jour. Nous sommes vendredi. La nuit va tomber. Ça fait 2 jours. Nous sommes samedi. La nuit va tomber. Ça fait 3 jours. Nous sommes quand? Samedi. Et la Bible dit qu'il s'est réveillé le matin du 3e jour. C'était le matin du jour suivant. Ça veut dire que 3 jours. Donc c'était quand? Si tu calcules 3 jours, vendredi, samedi, dimanche qu'il a passé dans la tombe, tu vois donc que c'était tôt le dimanche. Parce qu'il a passé 3 jours dans la tombe. C'était donc tôt le dimanche. Pour nous, bien sûr. C'était tôt le dimanche qu'il a ressuscité. C'est pour cela que nous, en tant que gentils, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes dimanche. C'est pour ça que les chrétiens tiennent, la majorité des chrétiens, bien évidemment, tiennent le culte le dimanche pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Parce que le sabbat ne s'applique pas à nous. Je vous ai toujours dit ici tout le temps, nous ne sommes pas des juifs. Nous ne sommes pas sous... Enfin, nous allons même revenir là-dessus, n'est-ce pas? Quand nous allons être dans Actes chapitre 15, nous allons revenir là-dessus. Maintenant, est-ce que tu comprends? Si quelqu'un te demande d'expliquer, de dire que Jésus... Donc, parce que je sais que sur Internet, il y a les adeptes du diable qui disent que Jésus n'a pas fait 3 jours dans la tombe. Parce qu'ils ne connaissent pas le temps juif, ils ne connaissent pas l'heure. Et ils commencent à calculer, disent que vendredi, samedi, dimanche, ça ne fait pas 3 jours. C'est parce qu'ils croient que Jésus est mort vendredi. Ils disent vendredi, samedi, dimanche, ça ne fait pas 3 jours. Donc Jésus est resté lundi. Et donc c'est lundi qu'on doit commencer maintenant. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Je vous ai expliqué ce soir. Si tu n'as pas compris, tu peux réécouter, n'est-ce pas, l'étude de ce soir pour bien comprendre. Ok, comment est-ce qu'on calcule, n'est-ce pas, les jours juifs. Donc c'est la même chose avec la semaine juive. Ok, la semaine juive ne commence pas, ce n'est pas comme pour nous. Mais parce que j'ai déjà fait une étude biblique sur la semaine juive et les mois juifs, j'ai fait une étude biblique, j'ai même écrit un article là-dessus. Non seulement j'ai fait une étude biblique dessus, j'ai écrit un article là-dessus. Et si tu veux retrouver cet article, je t'invite à aller sur le site, n'est-ce pas, de la radio. Et tu vas chercher, tu tapes le mot-clé, le calendrier juif. Donc dans la barre de recherche, il faut juste taper le calendrier juif et ça va t'apporter l'article que j'avais écrit, n'est-ce pas, pour expliquer cela. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça va nous prendre tout notre temps. Ok. Donc, j'espère, ok, que tu as compris les explications qu'on a données aujourd'hui. C'est vrai que nous avons passé pratiquement 1 heure de temps pour expliquer l'heure juive, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Parce que quand ils lisent la Bible, ils disent que, dans la Bible, la plupart du temps, on dit que c'était la première heure, la deuxième heure, la 4e heure, la 7e heure, la 6e heure, la 3e heure. Et je pense donc à partir d'aujourd'hui, quand tu vas maintenant voir ce concept dans la Bible, ça va t'aider. Ça va t'amener à comprendre que la première heure ne veut pas dire que 1 heure du matin. Ou la deuxième heure, ce n'est pas 2 heures du matin. Ou 2 heures de l'après-midi. Tu vas maintenant comprendre que c'est dans le calendrier juif. Ok? Donc, ce que nous devions en principe étudier, c'était le nom de Jésus. Donc, nous devions en principe revenir sur le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est surtout pour mettre en garde les enfants de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nous avons un ministère qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, nous allons certainement relancer notre page Twitter, n'est-ce pas, lorsque la sœur qui s'occupe de ça va s'asseoir avec tout ce qu'elle est en train de faire, elle est très occupée en ce moment. Ok. Lorsque tu es sur les réseaux sociaux et tu vois, tape ici là que Dieu va te bénir aujourd'hui. Et tu dis, si tu partages à 3 personnes, Dieu va te bénir. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Ok. Ça, ce sont des conneries. Ok, Dieu ne veut rien dire. Je vous ai expliqué ça, mais l'Esprit m'a demandé de revenir sur cet enseignement-là et tu dois te méfier, ok? Tu dois également te méfier quand tu vois sur les réseaux sociaux, on te montre un enfant qui est malade, tu ne connais même pas cet enfant.
Ok, on te dit, il faut prier, il faut écrire Amen. Tu sais que c'est qui? C'est un démon, c'est qui? Tu sais que c'est qui? Mais toi aussi, parce qu'on t'a... C'est pour ça que les enfants de Dieu tombent dans les pièges du diable facilement. C'est pour ça que le diable piège beaucoup de gens. Ok? Nous allons revenir sur ça demain, parce que j'avais préparé ça pour aujourd'hui, pour que nous... mais comme le temps est fini, nous avons expliqué le juif, la journée juive, et ça a pris pratiquement tout le temps. Demain, nous allons revenir sur cela et voir que comment est-ce que tu dois reconnaître les posts, n'est-ce pas, ou bien les affichages des vrais hommes de Dieu et ceux, n'est-ce pas, des envoyés du diable. Ok, il y a quelqu'un un jour qui avait demandé joindre ma page de Facebook. Et au départ, il avait l'air intéressant parce que il publiait des choses sur la repentance, sur la sanctification et tout et tout. Mais un jour, je le vois, il affiche quelque chose sur Michael Jackson. Ah! J'ai directement enlevé, ok? Un jour, il affiche les trucs sur Michael Jackson. Je crois que c'était l'anniversaire de Michael Jackson. Et je le voyais, mais ça dit, il faut vous méfier. Donc, quand tu vois quelqu'un a publié quelque chose sur Facebook, ça a l'air intéressant pour toi. Parce que tu fais ça de façon naïve. Tu veux vraiment aider les autres en partageant. Mais clique d'abord le profil de la personne et regarde les précédentes, n'est-ce pas, affiches de la personne. Tu vas peut-être rendre compte que cette personne passe le temps à afficher Marie. Cette personne passe peut-être le temps à afficher le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est l'antichrist. Ou bien les papes, n'est-ce pas, de l'hérésie du catholicisme. Tu dois d'abord regarder ça. Parce que rappelle-toi, nous avons commencé l'étude biblique aujourd'hui avec quoi? 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel est le rapport? Quel rapport y a-t-il entre un né de nouveau born again et un catholique? Quel est le rapport? Pour qu'aujourd'hui tu parles de Jésus et demain tu parles de Marie. Pour qu'aujourd'hui tu parles, n'est-ce pas, de Jésus-Christ et demain tu parles de Saint Jean. Quel est le rapport? Pour qu'aujourd'hui tu parles de Jésus-Christ et demain tu affiches la photo de Jésus-Christ. Quel est le rapport? Quel rapport Jésus-Christ avait-il fait avec Bélial? Quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La Bible dit que tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Je dis bien que tu es le temple de Dieu. Donc, il faut avoir l'esprit du discernement. Il ne faut pas seulement parce que tu vois quelque chose sur les réseaux sociaux, publier ça seulement. Non. Regarde la personne. Va sur la page de la personne. Regarde les 2 années, 1 année de ce que la personne a publié depuis 1 an. Et vois si la personne est uniforme et logique dans ses publications avant de partager ça. Est-ce que tu me comprends? Ok, donc je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Ce soir, nous avons beaucoup plus insisté sur l'explication de l'heure juive, du calendrier. Pas vraiment du calendrier, oui, le calendrier, parce qu'il a demandé d'aller regarder l'article que j'ai écrit, n'est-ce pas, sur le site lasainteté.com. Nous avons étudié la journée juive et nous avons également vu, n'est-ce pas, le sabbat juif. Et avec cette étude, ça nous a permis de comprendre que Jésus-Christ avait été crucifié un jeudi par rapport à notre temps, parce que c'était la veille, n'est-ce pas, c'était la préparation du sabbat. Et le sabbat juif commence le vendredi, le soir, ok. Donc, et pour cela, la Bible nous dit que Jésus a passé 3 nuits, n'est-ce pas, 3 jours, 3 nuits dans la tombe. Il est mort, il faisait encore jour, il a donc passé 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, et le 4e jour, ressuscité tôt le matin, et les femmes qui sont parties regarder sa tombe, la Bible dit qu'elles avaient vu que la pierre avait été roulée de dessus, et un ange avait apparu pour dire que qui cherchez-vous, comment cherchez-vous un vivant parmi les morts? Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Je te remercie pour les enseignements, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour tous tes enfants qui étaient connectés. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu es fidèle. Tu es fidèle parce que toutes les semaines, tu nous honores par ta présence. Toutes les semaines, à partir de 21h, mon Dieu, mon roi, tu ne nous méprises pas. Tu ne regardes pas que non. Ça, c'est une petite communauté. Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Je vais aller passer mon temps avec les gens qui ont les milliers et les centaines de milliers de membres. Mon Dieu, mon roi, tu es fidèle. Tu ne négliges aucun de tes enfants. Nous avons tous la même valeur devant toi. Et pour cela, nous sommes reconnaissants, mon Dieu, mon roi. Mais mon Dieu, mon roi, ce soir, nous avons une requête à
placé devant toi. Notre requête ce soir, c'est que tu ne regardes pas nos péchés, mais que tu regardes surtout l'intention de nos cœurs. Regarde, Seigneur Jésus, que la seule raison pour laquelle nous nous connectons tout le temps, la seule raison pour laquelle nous sommes fidèles au rendez-vous de mardi, mercredi, jeudi, c'est parce que nous voulons te connaître. C'est parce que nous voulons que tu nous enseignes. Et nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu nous aides à comprendre le langage de Dieu. Nous voulons que chaque fois que tu nous parles, que tu n'utilises pas le langage des anges, mais que tu nous parles dans un langage simple, dans un langage que nous pouvons comprendre. Et c'est pour cela que nous prions et que nous t'exhortons, mon Dieu, mon roi, de continuer à utiliser notre frère, afin de nous parler dans un français simple. Que si notre frère veut utiliser un français compliqué pour nous parler, mon Dieu, mon roi, que même dans le rêve, tu viennes lui rappeler de baisser le ton et de parler à tes enfants dans un langage simple, dans un langage qu'ils peuvent comprendre, parce qu'ils sont parce qu'il est à notre service, car nous sommes les princes et les princesses, parce que nous sommes les fils et les filles d'un roi. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour cette alliance. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta bénédiction. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta protection. Et pour cela, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants, et d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen.